Il existe une illusion si subtile, si ingénieuse, que vous passez votre vie entière à y croire. Et le pire de tout, c'est que plus vous essayez de vous en échapper, plus elle devient forte. Alan Watts a découvert ce piège, et lorsqu'il l'a révélé au monde, il a changé à jamais notre compréhension de la souffrance humaine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même après des années à essayer de vous améliorer, à résoudre vos problèmes, à trouver la paix, vous vous sentez toujours prisonnier? Comme si vous tourniez en rond. Il y a une raison à cela, une raison qui va vous choquer, parce que ce que vous croyez être vous n'existe pas réellement. Et cette découverte va ébranler tout ce que vous croyez savoir sur vous-même. Mais avant d'arriver là, je dois vous dire quelque chose de troublant. Alan Watts a fait cette découverte à 38 ans, et dans les dernières années de sa vie, il a dit quelque chose qui hante quiconque comprend vraiment ce qu'il voulait dire. Il a dit que nous passons toute notre vie à fuir nous-mêmes, mais que le « nous » dont nous fuyons est une illusion. Respirez profondément, car ce que vous êtes sur le point de découvrir va remettre en question les fondements de tout ce que vous pensez savoir sur la réalité. Imaginez un instant que vous vous réveillez demain et découvriez que toute votre vie, vous avez dormi, que tout ce que vous appeliez « moi », toutes vos peurs, vos luttes, vos réussites, faisaient partie d'un rêve extrêmement élaboré. Comment vous sentiriez-vous? C'est exactement la découverte qu'Alan Watts a faite, et qu'il a passé le reste de sa vie à essayer d'expliquer à des gens qui n'étaient pas prêts à l'entendre. Êtes-vous prêts? Parce qu'une fois que vous voyez cette illusion, vous ne pouvez plus ne pas la voir. Et cela change tout. Tout a commencé lorsqu'Alan Watts a remarqué quelque chose d'étrange. Il a constaté que les personnes les plus désespérées de trouver la paix étaient exactement celles qui souffraient le plus. Celles qui essayaient le plus de contrôler leur esprit étaient les plus tourmentées par lui. C'était comme si l'effort même d'échapper à la souffrance était ce qui la maintenait en vie. Mais comment est-ce possible? Watts a commencé à enquêter, et ce qu'il a découvert était si contre-intuitif, si radical, que la plupart des gens ne pouvaient tout simplement pas l'accepter. Il a découvert qu'il existe un moi faux, un imposteur qui vit dans votre tête, et cet imposteur se fait passer pour vous depuis si longtemps que vous avez oublié qui vous êtes vraiment. Cet imposteur a un nom. Watts l'appelait l'ego, mais pas l'ego tel que vous le connaissez, quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus dangereux. Ce faux ego est comme un acteur qui est monté sur la scène de votre esprit et n'en est jamais redescendu. Il a pris le rôle principal de votre vie, et vous, le vrai vous, avez été repoussé dans les coulisses, et maintenant, cet acteur contrôle tout, vos pensées, vos peurs, vos réactions, même vos rêves de liberté. Mais voici le tour le plus cruel de tous. Ce faux ego se nourrit exactement de vos efforts pour vous en débarrasser. Chaque fois que vous essayez de méditer pour trouver la paix, il murmure « J'ai besoin de cette paix ». Chaque fois que vous essayez de vous accepter, il dit « J'ai besoin de m'accepter ». Chaque fois que vous cherchez l'illumination, il crie « Je veux être illuminé ». Comprenez-vous ce qui se passe? Le moi-même qui veut échapper à la souffrance est ce qui maintient la souffrance en vie. C'est comme essayer d'échapper à sa propre ombre en courant plus vite. Watts a compris cela et a été fasciné. Comment est-il possible que quelque chose d'inexistant ait autant de pouvoir sur nos vies? La réponse va vous surprendre. Ce faux ego est comme un personnage dans un film qui prend vie et oublie qu'il n'est qu'un personnage. Il croit vraiment qu'il est réel. Et il parvient à nous en convaincre aussi. Mais la vérité est qu'il n'est qu'une collection de souvenirs, de pensées et d'histoires que votre esprit a créées sur qui vous êtes. C'est une œuvre de fiction qui est devenue si convaincante que même l'auteur y croit. Et savez-vous quelle est la partie la plus troublante? Ce personnage fictif contrôle votre vie depuis si longtemps que vous ne vous souvenez même plus comment c'est de vivre sans lui. Imaginez vous réveiller demain et découvrir que vous êtes bien plus que ce que vous imaginez, que toute la lutte, toute la souffrance, toutes les limitations que vous portez ne sont que des parties d'un rôle que vous jouez et que vous pouvez quitter la scène à tout moment. Mais d'abord, vous devez voir l'acteur, vous devez reconnaître quand il est au contrôle. Et cela exige un courage que peu de gens possèdent. Car voir cette illusion signifie remettre tout en question. Cela signifie se demander « Qui suis-je lorsque j'arrête de prétendre être quelqu'un ?» Watts a passé des années à explorer cette question, et ce qu'il a trouvé était à la fois terrifiant et libérateur. Il a découvert que sous toutes les couches du faux ego,
Sous toutes les histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes, il y a quelque chose d'infini, quelque chose qui n'est jamais né et ne peut jamais mourir, quelque chose qu'il a appelé le vrai soi. Mais pour atteindre ce vrai soi, vous devez être prêt à abandonner tout ce que vous pensez, savoir sur vous-même. Vous devez être prêt à mourir, au moins symboliquement. Et cela terrorise le faux ego, car si vous découvrez qui vous êtes vraiment, il perd tout son pouvoir sur vous. Alors il se bat, il crée du drame, il invente des problèmes. Il vous maintient occupé à résoudre des crises qu'il a lui-même créées, tout pour que vous ne vous arrêtiez jamais et ne vous demandiez « Attendez, qui a ces pensées ?» Cette simple question est comme une lumière qui révèle l'imposteur caché dans l'obscurité. Et une fois que vous le voyez, tout change, parce que vous réalisez que tous vos problèmes, toutes vos luttes, toute votre souffrance appartiennent à quelqu'un qui n'existe pas. C'est comme découvrir que vous avez passé des années à essayer de guérir la douleur d'un personnage de film. La douleur semble réelle tant que le film passe. Mais lorsque vous réalisez que ce n'est qu'une projection sur l'écran, elle disparaît instantanément. Watts a fait cette découverte en première personne, et il a dit que c'était comme se réveiller d'un cauchemar qui avait duré des décennies. Mais ensuite, il s'est retrouvé confronté à un problème. Comment expliquer cela à des gens qui rêvent encore? Comment réveiller quelqu'un qui ne sait pas qu'il dort? Il a essayé de toutes les manières. Livres, conférences, conversations. Mais il a toujours rencontré la même résistance. Le faux ego des gens refusait d'écouter. Parce qu'accepter cette vérité signifie accepter que vous avez passé des années, peut-être des décennies, à résoudre des problèmes qui n'existaient que dans votre imagination. Et c'est trop douloureux pour la plupart des gens. Alors ils préfèrent continuer à souffrir. Au moins, c'est une souffrance familière. Au moins, ils savent qui ils sont lorsqu'ils souffrent. Mais vous qui écoutez cela maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à nourrir l'imposteur. Continuez à croire que les pensées dans votre tête sont les vôtres. Continuez à lutter contre des ennemis qui n'existent que dans le théâtre de votre esprit. Ou vous pouvez faire quelque chose de radical. Quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris sur le fonctionnement de la vie. Vous pouvez vous arrêter. Simplement vous arrêter. Arrêtez d'essayer d'être quelqu'un. Arrêtez d'essayer de vous améliorer. Arrêtez d'essayer de vous échapper. Et dans le silence qui survient lorsque vous cessez de nourrir l'imposteur, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous découvrez qui vous êtes vraiment lorsque vous n'essayez pas d'être personne. Mais attention, car cette découverte va détruire tout ce que vous croyez savoir sur la réalité. Et tout le monde n'est pas prêt pour cette mort symbolique. Alan Watts le savait. Et c'est pourquoi il a créé une série d'exercices mentaux, presque des expériences, pour aider les gens à voir l'illusion graduellement. L'un d'eux est si simple qu'il semble absurde, mais si puissant qu'il peut changer votre vie à jamais. Êtes-vous prêt à l'essayer? Fermez les yeux un instant et essayez de trouver le « je » qui cherche la paix. Essayez de localiser physiquement où ce « je » se situe dans votre corps. Est-il dans votre tête? Dans votre cœur? Quelque part derrière vos yeux? Cherchez bien où se trouve exactement ce « je » qui a toutes ses pensées et ses sentiments. Et pendant que vous cherchez, observez qui est en train de chercher. Car s'il y a quelqu'un qui cherche le « je », alors qui est ce quelqu'un? Et si ce quelqu'un est aussi un « je », alors qui est conscient de ce deuxième « je ». Vous pouvez continuer ainsi indéfiniment, couche après couche, je après je, comme des poupées russes infinies. Mais finalement, vous arrivez à quelque chose qui ne peut pas être objectivé, quelque chose qui n'est ni un je, ni un ça, ni un cela, quelque chose qui est simplement. Et cette découverte, c'est comme se réveiller d'un rêve de plusieurs décennies, parce que vous réalisez qu'il n'y a jamais eu de vous à sauver, il n'y a jamais eu de problème à résoudre. Il n'y a jamais eu de voyage à accomplir. Il n'y avait que cette présence infinie, feignant d'être limitée, jouant à oublier sa propre nature, s'amusant à être humaine. Et lorsque vous voyez cela, lorsque vous le voyez, vraiment, la souffrance devient impossible. Non pas parce que vous avez trouvé une solution à la souffrance, mais parce que vous avez découvert qu'il n'y a jamais eu personne pour souffrir. C'est comme se réveiller d'un cauchemar et réaliser que le monstre qui vous poursuivait n'était que votre propre ombre projetée sur le mur. Alan Watts appelait cela la grande plaisanterie, la conscience infinie feignant d'être limitée, l'océan feignant d'être une vague,
l'espace feignant d'être un objet, et le plus incroyable, vous n'avez rien à faire pour vous réveiller de cette illusion, car vous n'avez jamais vraiment dormi. Vous avez juste besoin d'arrêter de faire semblant de dormir. Mais voici le paradoxe final qu'Alan Watts a découvert. Le paradoxe qui va vous faire exploser la tête. Pour arrêter de faire semblant de dormir, vous devez d'abord admettre que vous faites semblant. Et pour admettre que vous faites semblant, vous devez voir qui fait semblant. Et lorsque vous voyez vraiment qui fait semblant, vous découvrez qu'il n'y a personne. C'est comme chercher le personnage qui vous interprète et découvrir que derrière le masque, il n'y a rien. Seulement la conscience infinie jouant à être fini. Et cette découverte change tout, parce que vous réalisez que tous vos problèmes, toutes vos peurs, toutes vos limitations appartiennent à un personnage qui n'a jamais existé. C'est comme découvrir que vous avez passé des années à vous inquiéter des problèmes d'un personnage de cinéma. Les problèmes semblaient réels tant que vous étiez identifié au personnage. Mais lorsque vous réalisez que vous n'êtes que le spectateur qui regarde le film, ils se dissolvent comme neige au soleil. Alan Watts a vécu cette réalisation, et il a dit que c'était comme si un poids de tonnes avait été enlevé de ses épaules. Un poids qu'il ne savait même pas qu'il portait, parce que le poids n'était pas dans ce qu'il portait. Le poids était dans la croyance qu'il y avait quelqu'un pour porter quelque chose. Et lorsque cette croyance disparaît, la liberté qui en résulte est indescriptible. Ce n'est pas la liberté d'être libre de quelque chose. C'est la liberté de découvrir qu'il n'y a jamais eu personne pour être emprisonné. C'est la liberté d'être ce que vous avez toujours été, déguisé en voyage pour devenir quelque chose de nouveau. C'est la liberté d'être chez soi, camouflé en quête d'un endroit où appartenir. C'est la liberté d'être complet, caché derrière le besoin d'être guéri. Mais attention, car lorsque vous voyez cela, lorsque vous le voyez, vraiment, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous ne pouvez plus faire semblant que vos problèmes sont réels. Vous ne pouvez plus vous prendre aussi au sérieux. Vous ne pouvez plus croire l'histoire que votre esprit raconte sur qui vous êtes. Et cela peut être terrifiant pour le faux ego, car cela signifie la fin du drame, la fin de la lutte, la fin de l'histoire. Mais pour votre vrai soi, c'est le commencement de tout. C'est le commencement d'une vie vécue à partir de la vérité, plutôt que de l'illusion. C'est le commencement d'une existence basée sur l'être plutôt que sur le faire. C'est le commencement d'un voyage qui n'a jamais commencé et ne finira jamais, parce que vous découvrez que tout le voyage n'était que pour arriver là où vous avez toujours été, et toute la recherche n'était que pour trouver ce que vous n'avez jamais perdu. Alan Watts a ri lorsqu'il s'est rendu compte de cela. Il a ri de la blague cosmique la plus élaborée jamais créée, la conscience infinie se convainquant d'être limitée, l'océan feignant d'être une goutte, le rêveur rêvant qu'il est le rêve. Et le plus incroyable, même en sachant que c'est une blague, vous pouvez continuer à jouer, vous pouvez continuer à faire semblant d'être humain, vous pouvez continuer à vivre l'histoire, mais maintenant, vous savez que ce n'est qu'une histoire, et cela change tout, parce que lorsque vous savez que c'est une histoire, vous pouvez la réécrire. Lorsque vous savez que c'est un rêve, vous pouvez devenir lucide. Lorsque vous savez que c'est une blague, vous pouvez commencer à vous amuser. Et peut-être est-ce la vraie libération qu'Alan Watts a découverte. Pas la libération de devoir vivre la vie humaine, mais la libération de devoir la prendre aussi au sérieux. Pas la libération d'avoir des pensées et des sentiments, mais la libération de croire qu'ils définissent qui vous êtes. Pas la libération d'avoir des problèmes, mais la libération de croire que vous êtes vos problèmes. Et lorsque cette libération survient, quelque chose de magique apparaît, vous découvrez que vous pouvez vivre pleinement sans avoir besoin de vous approprier la vie. Vous pouvez ressentir profondément sans vous identifier aux sentiments. Vous pouvez penser clairement sans croire que ce sont vos pensées. Vous devenez comme un acteur qui interprète son rôle parfaitement, mais n'oublie jamais qu'il ne fait que jouer, et c'est l'illusion la plus dangereuse qu'Alan Watts a révélée. L'illusion que vous êtes le personnage au lieu d'être l'acteur. L'illusion que vous êtes la vague au lieu d'être l'océan. L'illusion que vous êtes limité au lieu d'être infini. Mais voici la partie la plus troublante de toutes. Même après avoir tout compris, même après avoir vu l'illusion clairement, vous allez quand même l'oublier. Vous allez vous perdre à nouveau dans l'histoire. Vous allez encore croire que vous êtes le personnage. Et c'est parfaitement naturel. Cela fait partie du jeu. Mais maintenant, lorsque vous vous perdrez, vous vous souviendrez aussi. Lorsque vous vous identifierez trop au drame,
vous rirez aussi de vous-même. Lorsque vous commencerez à prendre tout trop au sérieux, vous verrez aussi la blague. Et c'est là que la véritable transformation commence. Car Alan Watts a découvert quelque chose de révolutionnaire. Il a réalisé que vous n'avez pas besoin d'éliminer le faux moi. Vous n'avez pas besoin de détruire le personnage. Vous n'avez pas besoin d'arrêter le film. Vous avez juste besoin de vous souvenir que vous êtes en train de regarder. Et lorsque vous vous souvenez que vous regardez, tout change. Instantanément, les mêmes problèmes continuent d'apparaître à l'écran. Les mêmes émotions continuent de surgir. Les mêmes pensées continuent de passer. Mais maintenant, vous savez qu'elles se déroulent dans le film, pas pour vous. C'est comme la différence entre être pris dans un cauchemar terrifiant et regarder un film d'horreur. Le contenu peut être identique, mais votre relation avec lui est complètement différente. Dans le cauchemar, vous êtes la victime. Dans le film, vous êtes le spectateur. Et ce changement de perspective, c'est le remède à toute souffrance humaine, parce que la souffrance ne vient pas des événements. La souffrance vient de croire que vous êtes les événements. La douleur ne vient pas des sentiments. La douleur vient de s'identifier à eux sentiments. L'angoisse ne vient pas des pensées. L'angoisse vient de croire que vous êtes vos pensées. Alan Watts a testé cela dans sa propre vie, et il a découvert qu'il pouvait traverser les mêmes situations difficiles, ressentir les mêmes émotions intenses, avoir les mêmes pensées perturbantes, mais sans souffrir, non pas parce qu'il était devenu insensible, au contraire, il sentait tout encore plus profondément, mais il sentait comme l'océan sans les vagues, comme le ciel sans les nuages, comme le miroir sans les reflets, complètement, intimement, sans résistance, mais sans se confondre avec ce qu'il ressentait, et ça, c'est la liberté suprême, la liberté de tout ressentir sans être défini par rien, la liberté d'expérimenter tout sans être limité par aucune expérience. Mais comment cela fonctionne-t-il en pratique? Comment appliquez-vous cette découverte dans votre quotidien? Alan Watts a créé ce qu'il a appelé des rappels silencieux, de petits trucs mentaux pour vous aider à vous souvenir de qui vous êtes vraiment lorsque le faux moi tente de prendre le contrôle. Le premier rappel est d'une simplicité dévastatrice. Lorsque vous vous surprenez à souffrir, posez-vous une question. Qui souffre? Et n'acceptez pas de réponses automatiques comme « je souffre ». Allez plus profond. Où se trouve exactement ce « je » ? Pouvez-vous le pointer? Pouvez-vous le toucher? Pouvez-vous le trouver? Et lorsque vous vous rendez compte que vous ne pouvez trouver ce « je » nulle part, demandez « alors qui est conscient qu'il ne peut trouver personne ?» Cette simple question va dissoudre la souffrance instantanément, parce que vous allez réaliser que la souffrance arrivait à un fantôme. Et les fantômes ne peuvent pas souffrir. Le deuxième rappel est encore plus puissant. Lorsque vous vous surprenez à essayer de contrôler quelque chose, arrêtez-vous et demandez « qui essaie de contrôler quoi ?» et observez ensuite la comédie qui se révèle. Vous allez réaliser que ce ne sont que des pensées qui essaient de contrôler d'autres pensées. C'est comme une main qui essaie de s'agripper elle-même. C'est impossible et hilarant. Et lorsque vous voyez l'impossibilité, lorsque vous voyez l'absurdité, vous vous détendez naturellement, non pas parce que vous avez décidé de vous détendre, mais parce que tenter de contrôler l'incontrôlable semble soudainement ridicule. Le troisième rappel va changer à jamais votre relation avec vos émotions. Lorsqu'une émotion intense surgit, au lieu d'essayer de la changer ou d'y échapper, faites le contraire. Plongez-y complètement, mais plongez comme un scientifique curieux, pas comme une victime. Demandez « comment cette tristesse se sent-elle? Exactement? Où est-elle localisée dans mon corps? Quelle est sa texture, sa température, sa qualité? Et allez encore plus loin. Qui observe cette tristesse? Parce que si vous pouvez observer la tristesse, alors vous ne pouvez pas être la tristesse. Et lorsque vous vous rendez compte de cela, quelque chose de miraculeux se produit. L'émotion est toujours là, mais maintenant, elle coule à travers vous, sans vous définir. Comme la musique qui coule à travers une radio, la radio ne devient pas la musique, elle permet simplement à la musique de passer, et vous êtes l'espace à travers lequel toutes les expériences coulent. Vous êtes l'écran sur lequel tous les films passent. Vous êtes le ciel à travers lequel tous les nuages se déplacent. Et lorsque vous comprenez vraiment cela, lorsque vous vivez à partir de cette compréhension, la vie devient une œuvre d'art, non pas parce que tout devient parfait, mais parce que vous cessez d'avoir besoin que tout soit parfait. Non,
Pas parce que vous ne ressentirez plus jamais de douleur, mais parce que vous cessez de souffrir à cause de la douleur. Non pas parce que vos problèmes disparaissent, mais parce que vous cessez de croire que vous êtes vos problèmes. Alan Watts a vécu ces dernières années à partir de cette perspective. Et les gens autour de lui ont remarqué quelque chose d'extraordinaire. Il était devenu simultanément plus humain et plus divin, plus ordinaire et plus extraordinaire, plus simple et plus profond. Il pleurait plus facilement, mais il ne se perdait jamais dans la tristesse. Il riait plus fort, mais il ne s'attachait jamais à la joie. Il aimait plus profondément, mais il ne s'identifiait jamais à l'amour. C'était comme s'il était devenu transparent, comme si la vie vivait à travers lui au lieu d'être vécue par lui. Et cette transparence, c'est la véritable illumination. Non pas l'illumination comme une conquête spéciale, mais l'illumination comme la découverte que vous n'avez jamais été, dans l'obscurité. Non pas l'illumination comme quelque chose que vous obtenez, mais l'illumination comme quelque chose que vous avez toujours été, déguisé en quelque chose que vous recherchez. Mais attention, car cette transparence peut être effrayante pour les gens autour de vous. Ils peuvent sentir que vous n'êtes plus là, de la même manière que vous êtes devenu distant ou détaché, et dans un certain sens, ils ont raison. Le personnage qu'ils connaissaient n'est vraiment plus là de la même manière, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'il y a maintenant beaucoup plus de vous disponible, parce que lorsque vous cessez de dépenser de l'énergie à maintenir une fausse identité, toute cette énergie est libre pour être vraiment présente. Lorsque vous cessez de vous défendre contre les expériences, vous pouvez enfin les expérimenter complètement. Lorsque vous cessez d'essayer d'être quelqu'un, vous pouvez enfin être qui vous êtes, et qui vous êtes est beaucoup plus vaste que ce que n'importe quel personnage pourrait contenir. Alan Watts a découvert cela petit à petit, et il comprit que cette découverte n'était pas seulement personnelle, elle était cosmique, parce qu'il comprit que toute l'existence est faite du même matériau. Chaque personne, chaque animal, chaque plante, chaque étoile, c'est la même conscience infinie feignant d'être finie, c'est le même océan feignant d'être des vagues différentes, c'est le même espace feignant d'être des objets séparés. Et lorsque vous voyez cela, lorsque vous le voyez, vraiment, la séparation devient impossible, non pas parce que vous vous connectez à tout, mais parce que vous réalisez que vous n'avez jamais été séparé de rien. Vous réalisez que la séparation n'était qu'un autre aspect de l'illusion, comme des vagues pensant être séparées de l'océan, comme des reflets pensant être séparés du miroir. La séparation semble réelle lorsque vous vous identifiez à la forme, mais lorsque vous vous reconnaissez comme ce qui prend toutes les formes, l'unité devient évidente. Et cette perception change tout. Vous ne pouvez plus vraiment haïr, car ce serait comme l'océan haïssant ses propres vagues. Vous ne pouvez plus vraiment avoir peur, car ce serait comme l'espace ayant peur des objets qu'il contient. Vous ne pouvez plus vraiment vous sentir seul, parce que vous réalisez que vous êtes partout, feignant d'être des personnes différentes. Et ceci est la révélation finale qu'eut Alan Watts, que toute la quête spirituelle, tout le cheminement pour trouver Dieu, l'illumination ou la paix, c'est comme quelqu'un cherchant ses propres yeux. Vous ne pouvez pas trouver ce que vous êtes. Vous pouvez seulement cesser de feindre que vous l'avez perdu. Vous ne pouvez pas devenir ce que vous êtes déjà. Vous pouvez seulement cesser de feindre être quelque chose de différent. Vous ne pouvez pas arriver là où vous n'êtes jamais parti. Vous pouvez seulement cesser de feindre que vous êtes perdu. Et lorsque vous cessez de feindre, lorsque vous cessez vraiment de feindre, vous découvrez que vous avez toujours été chez vous, toujours complet, toujours libre, non pas parce que quelque chose a changé, mais parce que vous avez cessé de feindre que quelque chose devait changer. Et peut-être est-ce le message le plus important qu'Alan Watts a laissé au monde, que vous n'avez pas besoin de devenir quelque chose, que vous n'avez pas besoin de conquérir quoi que ce soit, que vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous avez seulement besoin de cesser de feindre être moins que ce que vous êtes. Vous avez seulement besoin de cesser de croire à l'histoire que votre esprit raconte sur la limitation. Vous avez seulement besoin de cesser de vous cacher à vous-même. Et lorsque vous cessez enfin de fuir qui vous êtes, vous découvrez que ce que vous cherchiez, vous cherchait aussi. Vous découvrez que l'amour que vous vouliez recevoir est le même amour que vous donnez. Vous découvrez que la paix que vous vouliez trouver est la même paix que vous étiez. Vous découvrez que la maison que vous vouliez atteindre
est exactement là où vous avez toujours été. Et cette découverte, ce n'est pas la fin du voyage, c'est le début de la vraie aventure. Parce que maintenant vous pouvez vivre, non pas comme quelqu'un essayant d'échapper à la vie, mais comme la vie elle-même explorant ses possibilités infinies. Maintenant vous pouvez aimer, non pas comme quelqu'un ayant besoin d'être aimé, mais comme l'amour lui-même s'exprimant à travers une forme humaine. Maintenant vous pouvez créer, non pas comme quelqu'un essayant de laisser une marque, mais comme la créativité elle-même, s'amusant à être créative. Et peut-être, est-ce l'illusion la plus dangereuse de toutes? L'illusion que vous devez devenir quelque chose de spécial pour vivre une vie extraordinaire, alors que la vérité est que vous avez seulement besoin de cesser de feindre d'être ordinaire pour découvrir à quel point vous êtes déjà extraordinaire. Alan Watts rit lorsqu'il comprit cela. Il rit de la blague finale, que nous passons toute notre vie à essayer de devenir ce que nous sommes déjà, que nous passons des décennies à chercher ce que nous n'avons jamais perdu, que nous souffrons des années à essayer d'arriver là où nous ne sommes jamais partis. Et lorsque vous voyez cette blague, lorsque vous la voyez vraiment, vous pouvez choisir. Vous pouvez continuer à jouer à être perdu, ou vous pouvez commencer à jouer à être chez vous. Vous pouvez continuer à feindre d'être limité, ou vous pouvez commencer à explorer votre infinitude. Vous pouvez continuer à croire que vous êtes le personnage, ou vous pouvez commencer à vous amuser à être l'acteur. Le choix vous appartient, il vous a toujours appartenu, il vous appartiendra toujours, parce que vous, le vrai vous, ne pouvez jamais être prisonnier d'aucune illusion. Vous pouvez seulement feindre que vous pouvez. Et lorsque vous en avez assez de feindre, eh bien, c'est là que la vraie vie commence. C'est là que vous découvrez ce qu'Alan Watts a découvert il y a des décennies, que vous n'avez jamais été le problème qui devait être résolu. Vous avez toujours été la solution déguisée, en problème. Vous avez toujours été la réponse feignant d'être la question. Vous avez toujours été la liberté jouant à être prisonnière. Et maintenant vous le savez. L'illusion la plus dangereuse n'est pas que vous êtes limité. L'illusion la plus dangereuse est que vous ayez un jour cru que vous pouviez être limité. Et cette illusion, heureusement, n'a jamais été réelle. Tout comme vous n'avez jamais cessé d'être infini, même lorsque vous avez feint le contraire. Surtout lorsque vous avez feint le contraire.